à tous, aujourd'hui je vous présente comment faire un cochon réversible. Donc un petit cochon réversible, vous voyez mon petit côté ronchon. Je vais vous le tourner pour que vous puissiez voir le côté content. Hop, voilà. Donc les oreilles, le groin et bien sûr la queue en tire-bouchon. Un petit cochon sympathique, réversible. Voilà. Alors je vous ne cacherai pas que il n'est pas aussi simple que ça à faire. Pour un niveau débutant, ça risque d'être compliqué. Maintenant, rien n'est impossible. Ça coûte rien de le tenter, mais certains passages de la confection ne sont pas si évidentes que ça. Pour confectionner ce cochon, j'ai utilisé donc 2 pelotes de laine différentes. Donc là, vous voyez tout ça, c'est ce qui me reste de la pelote. Donc je fais facilement 3 cochons dans une pelote. Donc 2 pelotes de laine différentes, de la ouate, une paire de ciseaux, un crochet numéro 3 pour ma part, un marqueur, une paire, enfin 2 paires d'yeux sécurisés, et puis une aiguille à laine. Je vous retrouve de suite pour vous montrer le pas à pas de ce petit cochon. Alors, nous allons commencer par la queue. Donc, pour la queue, on va venir faire une maille, une chaînette de 10 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va venir faire donc une maille en l'air en plus. Et dans la deuxième maille à compter du crochet, on va venir faire directement 3 mailles serrées dans cette même maille. 1, 2 et 3. Dans la maille suivante, de nouveau 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on va faire comme ça sur les 10 mailles chaînettes. Hop là. 2 et 3. On va venir faire comme ça tout du long et vous allez voir que en allant que vous allez crocheter, votre queue va se tourner d'elle-même en spirale en fait, en façon tire-bouchon. 1, 2 et 3. Et voyez, ça commence déjà en fait à tourner naturellement. Donc je vous laisse faire vos 3 mailles dans une maille jusqu'à la fin et je vous rejoins. Voilà, donc j'ai terminé. Vous voyez, ça tourne tout seul. Dans hop là, je reprends. Donc dans ma dernière maille, vous voyez, ça me fait un trou là à la fin. Je vais passer dedans. Je vais venir faire une maille coulée. Je vais couper mon fil. J'ai pas besoin d'un long bout. Hop là. Et je vais tirer tout simplement. Donc là, j'ai la queue de mon cochon. Il en faudra 2, évidemment. Un pour le côté content, un pour le côté pas content. Vous voyez, c'est tout bête. Ensuite, on va venir faire les pattes. Donc les pattes, moi je vais en faire 4 en rose et 4 en noir.
On va faire 8 pattes sur ce cochon. En général, enfin sur le chat, on en avait fait que 4 pour les deux côtés. Et les pieuvres, le poulpe, pardon, on avait fait que 8 tentacules de chaque côté aussi. Là, on va faire 8 pattes. Alors, on va venir faire un cercle magique. Voilà. Dans lequel on va venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Je vais venir fermer sans trop serrer, parce qu'après c'est agaçant pour venir chercher la maille d'après. Donc sur le rang numéro 2, je vais venir faire 6 augmentations, c'est-à-dire que dans chaque maille, je vais venir faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc, la première que je vais marquer, voilà. Puis, dans la même maille, je refais une maille serrée. Dans la maille d'après, 2 mailles serrées dans la même maille. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Je vous y retrouve. Mais voilà la fin de mon rang. Donc quand j'arrive à la fin de mon rang, je vais fermer complètement mon cercle magique. Voilà. Je vais venir couper mon bout de fil qui dépasse pour pas que ça me gêne. Maintenant, le rang 3, 4, 5, 6, 7 et 8, c'est-à-dire les 6 rangs qui vont suivre, je vais venir tout simplement faire une maille dans une maille. C'est-à-dire que sur chaque rang, je vais faire 12 mailles serrées. Donc, tout au long des 6 rangs qui vont suivre. Donc voilà, une maille dans une maille, du rang numéro 3 au rang numéro 8. Je vous retrouve à la fin donc du rang numéro 8. Me voilà arrivé à la fin donc du rang numéro 8 avec toujours mes 12 mailles serrées. Donc je vais venir couper un bout de fil. Je retire mon repère. Et je vais tout simplement terminer par une maille coulée. Voilà. Je tire bien sur mon fil. Voilà. Alors, je vais venir maintenant prendre un morceau de fil. Pas très très long. C'est pas nécessaire. Je vais... Alors... Bon, évidemment, sinon c'est pas drôle. Je vous retrouve de suite. Voilà, j'ai réussi. Donc, je viens préparer mon fil. Je vais venir faire un nœud. Je vais même en faire 2. Voilà. Sur ma patte, donc, je vais venir couper un peu plus court mon fil. Là, je l'ai coupé trop long. Je vais venir me prendre... Alors, moi, je compte à peu près ici. Donc ici, ça me fait, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5, 5e rang. Vous voyez? Hop, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. 5e rang, je vais venir passer mon fil. Tout simplement. Maintenant, je vais rembourrer. Alors, je passe tout ça dedans. Je vais rembourrer un peu. Bien même.
je vais plutôt bien les rembourrer, les pattes. Parce que ça reste des petites pattes par rapport au chat qu'on avait déjà vu auparavant. Donc voilà, je vais bien les rembourrer. Parfait. Je vais venir. Donc, je vais me mettre face à vous. Voilà. Donc je vais venir passer donc dans l'alignement, hein, bien sûr. Je vais pas venir m'accrocher là, mais en face. Et je vais prendre vraiment que le haut. C'est vraiment pour dire je m'accroche en fait. Je tire un peu. Voilà. Je vais venir repérer mon rang de l'autre côté. Hop là. Donc ici, je vais vérifier. Voilà. Donc je me mets en face. Vous voyez. Et je vais venir. Alors là, si votre ouate est bien compacte, eh bien c'est bien compliqué. Voilà. Je vais venir traverser ma patte. Et là, j'hésite pas à tirer. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais venir accrocher sur le devant. Ressortir. Vous voyez? Accrocher là sur le devant. Ressortir sur le milieu. Je tire bien, toujours. Puis, je vais venir repasser dans le même trou. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement venir passer. Alors, plusieurs fois, en faisant bien attention que, vous voyez, mon fil reste bien au milieu. Donc, je vais y arriver. Donc voilà, donc que mon fil reste bien sur le milieu de la patte. Voilà, je tire. Et je vais venir passer plusieurs fois. Alors pas non plus 10 fois, hein, ça sert à rien. Mais je vais venir passer plusieurs fois sur ce même milieu. Alors, il y a un côté qui va plus se voir que l'autre. Donc moi, c'est ce côté-là. Donc j'ai mon sabot qui va plus se voir que l'autre. Donc c'est ce côté-là que je vais mettre côté extérieur quand je vais venir l'assembler à mon corps. Voilà, je vous laisse faire ça. Donc 4 fois d'une couleur, 4 fois de l'autre, et je vous retrouve une fois que les 8 pattes sont terminées. Alors bien sûr, je vous ai pas montré, mais bien sûr, quand vous arrivez là, moi je m'embête pas à faire un nœud en fait, parce que c'est tenu dans la ouate. Hein. Donc dans le principe, ça ne se sauve pas. Je vais tout simplement ressortir mon fil et je le coupe à ras. Bêtement. Voilà. Et puis, après ça, je vais remettre correctement ma ouate dans ma patte. Voilà. Je vous laisse. Je vous rejoins donc une fois que les 8 pattes sont terminées. Je vais maintenant passer au groin. Donc le groin, c'est pareil. On va en faire 2. Un d'une couleur, un d'une autre couleur. Donc, pour ce faire, on va faire un cercle magique. Encore et toujours. Voilà. Dans ce cercle magique, on vient venir faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais venir fermer mon cercle magique, mais pas complètement, pas serré, je vais dire. Le rang numéro 2, je vais venir faire une augmentation dans chaque maille. Donc, toujours sur le même principe. 2 mailles,
dans la même maille. Je marque, alors moi je marque hein, toujours, hein. Surtout quand on crochette en spirale, c'est bien plus facile pour se repérer. Donc 1 et 2. La maille qui suit, toujours 2 mailles dans la même maille et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang, je vous y retrouve. Voilà, donc je suis arrivée à la fin du rang numéro 2 pour lequel j'ai du coup 12 mailles serrées. Donc je vais bien fermer mon cercle magique en serrant du coup bien fort. Couper mon fil, voilà. Sur le rang numéro 3, je vais venir faire une maille serrée que je vais marquer. Puis une augmentation. 1 et 2. De nouveau une maille serrée. Puis une augmentation. Voilà, on va répéter ça sur tout le rang. Et à la fin du rang, on aura donc 18 mailles serrées au total. Voilà, donc à la fin du rang numéro 3, pardon, j'ai mes 18 mailles serrées. Sur le rang numéro 4, je vais venir faire une maille dans une maille, mais en ne prenant uniquement que le brin arrière. Donc, que je vous montre correctement. On a 2 brins sur notre maille, brin avant, brin arrière. On va passer uniquement dans le brin arrière pour faire notre maille. C'est ce qui va nous donner le relief, en fait, du groin. Donc, vous voyez, tout du long du rang, je vais venir faire mes 18 mailles serrées, mais en ne prenant que sur le brin arrière. Je vous laisse faire tout ce rang et je vous retrouve à la fin. Voilà, donc à la fin du rang numéro 4, j'ai toujours mes 18 mailles serrées, mais en brin arrière. Et donc, vous voyez, là, j'ai créé mon relief. Voilà, j'ai ma bordure. Sur le rang numéro 5 et 6, donc sur les 2 rangs qui suivent, on va faire donc toujours nos 18 mailles serrées, une maille dans une maille, mais en prenant cette fois-ci la maille complète. Donc, les 2 brins de la maille, voilà, et on va faire ça sur le rang 5 et 6. Je vous retrouve donc à la fin du rang numéro 6 avec toujours nos 18 mailles serrées. Voilà, donc je suis arrivée à la fin de mon rang numéro 6 avec toujours mes 18 mailles serrées. Je vais retirer mon repère. Donc je vais venir faire une maille coulée. Je vais couper un fil assez long qui va me permettre de coudre en fait. Voilà, et je vais tout simplement tirer mon fil. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai un groin. Alors, assez sympa. On fera les détails après, quand on l'assemblera. Maintenant, on va passer aux oreilles. Alors, pour les oreilles, mon fil est là. Pour les oreilles, on va venir faire un cercle magique. Hop là. Voilà, un cercle magique dans lequel je viens faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je vais venir fermer mon cercle sans le serrer toujours. Puis dans le rang numéro 2, je vais venir faire 4 augmentations. Donc 2 mailles dans la même maille, je vous explique plus, hein, maintenant vous connaissez. Alors,
hop. Toujours mettre le marqueur. Voilà. Voilà, donc on va faire 2 mailles dans la même maille tout au long de ce rang et on aura donc à la fin de ce rang 8 mailles serrées au total. Je vous y retrouve. Voilà, je vais donc tirer bien fort mon fil, couper le bout qui me dérange. Sur le rang numéro 3, je vais venir faire une maille serrée que je vais marquer toujours. Voilà, donc une maille serrée, puis une augmentation. Et je vais répéter ça tout au long de ce rang. Donc une maille serrée, une augmentation. Voilà, on a à la fin de ce rang 12 mailles serrées. Ouais, regardez, hop, une maille serrée, une augmentation. Donc à la fin de ce rang, on a 12 mailles serrées. Je vous y retrouve de suite. Hop. Voilà, donc là, je vais commencer à bien me placer. Voilà. Sur le rang numéro 4, je vais faire, sur le même principe, cette fois-ci 2 mailles serrées. Un et 2. Voilà, puis une augmentation. Je vais répéter ce schéma tout au long de mon rang. Et j'aurai donc à la fin 16 mailles serrées. Je vous y retrouve. Voilà pour nous. Le rang numéro 5, je vais venir faire ces 16 mailles serrées de façon normale, c'est-à-dire une maille dans une maille. Voilà, de façon classique. Donc je fais tout simplement ces 16 mailles serrées. Voilà. Je vais les faire avec vous. Ça va pas me prendre beaucoup de temps. Donc là, nous sommes sur le rang numéro 5. Voilà. Ensuite, sur le rang numéro 6, je vais venir faire hop, 2 mailles serrées. Donc toujours, je marque la première. Voilà, donc 2 mailles serrées. Puis, dans la maille qui suit, une diminution. Alors, je vous rappelle comment faire une diminution. On prend uniquement le brin avant de la maille suivante. De nouveau, sur la maille suivante, le brin avant également. Voilà. Un jeté, je passe à travers. Puis un jeté et je ferme ma boucle. Je vous remontre, donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, brin avant, puis de nouveau brin avant, un jeté, je passe à travers, un jeté, et je ferme ma boucle. On va répéter ce procédé jusqu'à la fin du rang, je vous y retrouve. Donc à la fin du rang numéro 6, je vous ai pas dit, mais on a 12 mailles serrées. Le rang numéro 7, on va venir faire sur le même procédé une maille serrée. Voilà. Puis
vous l'avez compris, une diminution. Voilà, donc une maille serrée, une diminution sur tout ce rang. Et à la fin du rang, on aura 8 mailles serrées. Voilà, je vous y retrouve. Voilà, donc j'ai fini mon oreille. Je vais venir retirer mon repère. Je vais venir donc faire une maille coulée. Pour terminer, je vais couper un fil assez long pour pouvoir coudre donc l'oreille. Je vais tirer sur mon fil tout simplement. Voilà, donc j'ai mon oreille de cochon, donc elle sera mise comme ça. J'ai mon oreille. Je vous retrouve de suite pour l'assemblage du corps. Les oreilles, j'ai pas dit, mais dans la logique des choses, hein, on fait deux d'une couleur, deux de l'autre. Voilà, donc je vous retrouve de suite pour la suite du corps, l'assemblage du corps. Nous allons donc passer au corps de notre cochon. Donc j'ai préparé mes pattes et ma queue. Et bien sûr, mon fil. Donc, je vous conseille de bien faire attention. C'est pas forcément évident pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Je vais venir faire... J'espère que tout le monde me voit bien. Hop, donc, un fil tout simple. Hein. Je vais venir faire 2 mailles en l'air. Ne serrez pas trop vos mailles. Parce que vous allez voir que si vous serrez trop, en fait, sur le rang suivant, pardon, vous allez juste galérer, clairement, à faire votre rang. Donc moi, je serre pratiquement pas, en fait. Vous voyez, je reste cool là-dessus. Donc je vais faire 2 mailles en l'air. Voilà. Alors, sur la queue, je vais prendre la queue. Sur la queue, vous voyez, sur la fin de la queue, j'ai donc mes mailles en classique. Je vais venir prendre l'avant-dernière, donc qui est ici. Je vais venir prendre l'avant-dernière maille. Donc je pique. Je vais venir faire hop, une maille serrée. Voilà. Puis dans la dernière maille, de nouveau, une maille serrée. Les fils, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche un peu. Hein, on va les cacher après, donc bon, ça n'a pas d'importance. Ensuite, je vais venir de nouveau faire, hop, 2 mailles en l'air. Donc toujours, ne serrez pas, trop du moins. Voilà, 2 mailles en l'air. Hop. Je vais venir prendre ma patte. Alors moi, je vais prendre une patte. Vous voyez, je vais prendre le côté qui se voit le plus. Je vais le mettre à l'extérieur. Donc, du coup, je vais le prendre de ce côté-là. Puisque l'extérieur, c'est ce côté-là qui va se voir. Alors, je les ai bien rembourrés. C'est fait exprès. C'est parce que pour qu'il y ait vraiment une bonne tenue quand on va poser notre cochon, je veux vraiment que les pattes arrivent à maintenir le poids total du cochon. Alors, hop, je vais venir plier ma patte. Voilà. Je vais faire attention que, vous voyez, je veux que ma chaînette soit toujours bien positionnée pour pas avoir d'embêtement sur le rang qui va suivre. Donc, je plie ma patte. Voilà. J'espère que vous allez comprendre. Je vais venir piquer la première maille. Et je vais venir aller chercher la maille en face. Vous voyez, je veux que dans une maille, je veux que sur... je vais y arriver, réunir les 2 mailles en fait. Voilà. Donc un jeté, je passe au travers mes 2 mailles. Puis je viens faire ma maille serrée. Donc une première. Ensuite, je vais faire exactement la même chose sur la suivante, donc 2.
3. Si vous pliez bien votre patte, en fait, elles sont face à face. Hein. Alors, 4. 5. Et pour la dernière. Alors, pour la dernière, c'est pas évident. Hein, parce que vous voyez, il reste vraiment pas grand chose. Moi, je triche, je prends le coin. Enfin, je triche non, puisque c'est quand même la dernière. Mais en fait, au lieu de me repérer à ça, ici, qui n'est pas forcément évident à voir, je me repère tout simplement ici. Donc, je viens la piquer là. Et donc, celle de l'autre côté également. Et là, je fais ma 6e maille serrée sur ma patte. J'espère que jusqu'à maintenant, vous avez bien suivi. De là, je vais venir faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais venir prendre donc ma deuxième patte. Alors toujours, je fais attention de mettre le côté qui se voit le plus, enfin pour ma part du moins, sur l'extérieur. Et je reprends exactement de la même façon. Je plie. Je viens chercher, hop, mes 2 mailles. 1. 2. Alors la ouate, je vous accorde que c'est pas forcément évident. 3. Alors 4, ben non, ici 4. 5 et donc ma dernière, hop là, 6. Voilà. Donc j'ai 2 mailles en l'air, 2 mailles sur ma queue, 2 mailles en l'air, 6 mailles sur ma première patte, 6 mailles en l'air, 6 mailles sur ma deuxième patte. On va passer au devant, donc au niveau de la tête. On va venir faire 12 mailles serrées. 2, 3, 12 mailles en l'air, pardon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, de nouveau une patte. Un pied, on va dire, un pied de cochon, on dit pas une patte de cochon, on dit plus un pied. Je vais venir prendre donc un pied de cochon, toujours dans le sens voulu. Je vais faire attention à ce que ma chaînette soit toujours dans le bon sens. Hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si la chaînette tourne, vous allez pas être à l'aise pour le rang qui va suivre. Donc de nouveau, on y va. Hop, 6 mailles serrées sur cette patte. Alors. Si c'est pas évident pour vous, vous mettez sur pause, vous faites à votre rythme. Hein. Moi, je suis assez habituée, malgré le fait que je galère quand même un peu, vous voyez. Voilà mes 6 mailles. Ensuite, 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je fais toujours attention à ce que ma maille chaînette soit dans le bon sens. Je viens chercher ma dernière patte. Hop là. Ben non. Hop, c'est bon. Alors, dans ma dernière patte. Bon, vous avez compris hein, maintenant le procédé. Hein.
6. En fait, ça reste logique. On va prendre, du fait qu'on la plie en deux, on a 12 mailles sur nos pattes. Donc, du fait qu'on la plie en deux, on a forcément, sur la fin, 6 mailles serrées. Voilà. Alors, c'est pas évident parce qu'en plus, moi, je ne suis pas en face de mon travail. Je suis derrière la caméra, bien sûr, donc je ne vois pas bien ce que je fais. Et comme vous avez pu constater, je suis blessée au niveau du doigt. Donc c'est clairement pas simple, mais on va y arriver. Je reviens de suite. Voilà, j'ai réussi. Donc, mes 6 dernières mailles. Je vais, je vais venir positionner correctement mon travail. Alors, de façon à ce que, toujours la chaînette, hein, de façon à ce que la chaînette soit dans le bon sens, sur tout le rang. Vous voyez? Voilà, là je suis, on va dire, plutôt pas mal. Hop, viens ici. Alors, je vais reprendre. Je vais reprendre le travail. Donc, vous voyez, là, ma chaînette est dans le bon sens sur tout le long. Je vais donc venir attraper la première maille en l'air qu'on a fait. Hop. Donc, la toute première maille en l'air qu'on a fait, je vais venir piquer dedans. Alors, faire attention au fil, qu'il soit mis dans le bon sens. Sinon, après, on est gêné. Donc, la toute première maille en l'air qu'on a fait, je vais venir piquer dedans. Je vais venir y faire une maille serrée. Voilà. Que je vais marquer. Tout simplement parce qu'en fait, cette maille serrée, c'est la première. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, et là. Voilà. Donc, je vais venir la marquer tout simplement parce que cette maille serrée, c'est la toute première maille du rang suivant. Voilà pour moi. Alors, j'ai marqué donc ma première maille. J'ai retiré mon pansement. J'espère que ça va aller. Voilà. Donc, sur le deuxième rang, on va tout simplement faire une maille sur chaque maille du rang précédent. Alors, hop, vous voyez que quand on a déjà une maille complète sur le rang précédent, on va prendre du coup la maille complète. Hop là. Donc on va prendre du coup la maille complète. Et quand on a une maille chaînette, et ben on va venir piquer dans le milieu, c'est-à-dire on va prendre un brin de la maille chaînette et on va venir faire notre maille serrée. Hop, voilà. Donc on va faire ça sur la totalité du rang et je vous rejoins donc à la fin de ce rang. À tout de suite. Voilà pour moi. Alors, sur le rang, hop, numéro 3. Sur le rang numéro 3, on va venir faire 8 mailles serrées, une augmentation, mais on va prendre uniquement ma maille à la tournée, voilà. On va venir prendre uniquement
que le brin, alors ma maille à tourner, du coup, évidemment, voilà, que le brin arrière, je vous dis des bêtises, on va venir prendre que le brin avant. Alors là, ça va pas être simple, avec une maille tournée, ça va être très compliqué. C'est bon, j'ai. Donc, on va venir prendre uniquement que le brin avant de chaque maille. Donc, ma première maille que je marque. Vous voyez que le brin avant. Donc, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Puis une augmentation. Alors l'augmentation, ça change rien. On va la faire uniquement dans le brin avant. Vous voyez, 2 mailles dans la même maille sur le brin avant. Voilà, rien de compliqué. Donc je vous laisse faire tout ce rang jusqu'à la fin. Donc 8 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, logiquement, vous avez 60 mailles serrées. Je vous y retrouve. Voilà, donc mon rang numéro 4. Le rang numéro 4, je vais venir faire 9 mailles serrées. Mais hop, cette fois en prenant les 2 brins. Hein, on repart en rang normal. Donc là, je vais venir faire tout simplement 9 mailles serrées, une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis une augmentation. On va faire ça sur tout le rang. On aura donc 66 mailles serrées. Puis le rang numéro 5, on fera 10 mailles serrées et une augmentation sur le même principe. On aura donc 72 mailles serrées. Je vous retrouve donc à la fin du rang numéro 5. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang numéro 5, donc avec mes 10 mailles serrées, une augmentation, ce qui m'a donné 72 mailles serrées au total. Du rang numéro 6 au rang numéro 17, compris, donc du début du rang numéro 6 jusqu'à la fin du rang numéro 17, on va répéter ces 72 mailles serrées en maille normale, c'est-à-dire une maille sur une maille. Et on va faire comme ça, donc du rang numéro 6 au rang numéro 17. Je vous retrouve donc à la fin du rang numéro 17. Je vous conseille quand même de compter de temps en temps pour être certain d'avoir toujours votre nombre de mailles. Et voilà, je vous retrouve à la fin de ce rang. Me voilà arrivé à la fin du rang 17. Donc avec toujours 72 mailles serrées. On va passer au rang 18, pour lequel on va venir faire 10 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, puis une diminution. Donc, on prend le brin avant de la maille suivante, le brin avant de la maille d'après. Un jeté, on passe
à travers les 2 mailles, puis un jeté, on ferme la boucle, la maille, pardon. Donc voilà, on va répéter tout ce rang, donc 10 mailles serrées, une diminution, jusqu'à avoir donc du coup 66 mailles serrées. Pour le rang 19, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va faire 9 mailles serrées, une diminution, et on aura donc 60 mailles serrées. Le rang 20, on va faire 8 mailles serrées, une diminution, on aura donc 54 mailles serrées. Le rang 21, 7 mailles serrées, une diminution, 48 mailles serrées. Le rang 22, 6 mailles serrées, une diminution, 42 mailles serrées. Puis le rang 23, 5 mailles serrées, une diminution. On aura donc à la fin de ce rang 36 mailles serrées. Et je vous retrouve donc à la fin du rang 23. Mais voilà, arrivé à la fin du rang 23. Donc avec mes 5 mailles serrées, une diminution. J'ai donc 36 mailles serrées au total. Alors, je vais tirer mon fil pour pas le perdre. Je vais me mettre sur la face du cochon. Donc, les fils, on les rentrera après. Donc, sur la face du cochon, voilà, je vais prendre mon groin. Et je vais regarder à peu près où je vais pouvoir le placer. Alors, à peu près, hein. On fignolera après. Voilà. Donc, ce groin, il faut qu'on arrive à le placer sur le milieu de ce qu'on a actuellement. Au mieux, du moins. Pour pouvoir regarder où on va mettre les yeux. Alors, je mets donc, vous voyez, il faut prendre vraiment votre temps. Il faut vraiment prendre quelques minutes. Il faut que vous arriviez à placer le groin sur ce que vous estimez vraiment le plus au milieu possible de votre face. Puis après, vous voyez là, mes yeux sont pas du tout, elles louchent un peu là. Puis après, donc il faut juste décaler. Il faut vraiment que votre visage soit symétrique. Donc, chacun fera son goût, bien sûr. Moi, je vais vraiment essayer de le faire le plus réel possible. Donc voilà. Je vais compter à peu près le milieu de mon rang. Donc là, logiquement, j'ai 6. Mais d'accord? Donc on se prend sur 6. Donc, vous voyez, si je me prends sur 6, disons que le milieu de mon groin, il est, on y est à peu près. Quand on va le coudre, il faut bien évidemment faire attention de pas le décaler. Et puis, sur mes yeux, cinq, 4, 5. Ok, donc si je prends le milieu, j'ai 5 de chaque côté. Vous pouvez le décaler encore un petit peu. Après, moi, je l'aime bien comme ça. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de venir coudre le groin, moi, j'estime qu'il est plutôt pas mal comme ça. Moi, je l'aime bien. Donc, avant de venir coudre le groin, on va placer les yeux parce que ça va être notre repère. Donc, on va finaliser, on va dire, les yeux. Donc, je vais venir clipser ce côté-là. Puis, celui-ci. On clipse bien fort. Voilà. Maintenant, mon groin. Laissons tomber les petits picots, puisque on a nos yeux en repère. On va venir le rembourrer en suffisance. Voilà. Alors, on n'est pas non plus obligé de le compacter, mais on va venir le rembourrer quand même un petit peu. Pas trop non plus, parce que vous voyez, sinon, quand vous allez coudre,
la ouate, elle va vous gêner sur les côtés. Et là, ça va pas être pratique du tout. Moi, j'en ai mis un peu trop. Voilà. Donc maintenant. Hop. Je vais me retrouver. Voilà, je suis là. C'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement remettre notre groin sur le milieu. Voilà. Vous ferez attention. Voilà. Vous ferez attention à la ouate. Pas qu'elle dépasse, pas qu'elle se prenne non plus. Bon, après, on peut toujours couper, mais bon. Voilà. Alors, on vérifie bien, hein, toujours, hein, parce que démonter, remonter, démonter, c'est jamais trop pratique. Vous voyez, là, je suis bien au milieu. Maintenant, à vous de vraiment bien le tenir au milieu, de le concentrer. Et on va venir coudre le museau. Donc, on va piquer dans la tête. Voilà, tout simplement. On va piquer, vous voyez, moi je prends maille par maille. Donc je viens chercher ma maille complète ou sur la première, comme vous voulez. Moi je la prends complète parce que ça a une meilleure tenue, tout simplement. Puis une maille en face dans la tête. Voilà, donc la maille suivante, je la prends. Je viens piquer la maille de la tête. Et voilà, donc on va faire ça sur tout le tour de notre groin. Hop là. Puis, je vous retrouve une fois que j'ai fini de coudre le groin de ce petit cochon. Voilà, j'ai donc fini de coudre mon groin. Je vais mettre comme ça, on verrait mieux. Voilà. Donc, en fait, une fois que j'ai terminé de le coudre, j'ai passé mon fil sur l'intérieur. Vous voyez, je suis juste venue faire un nœud. J'ai coupé le fil, tout simplement. On va donc venir maintenant piquer. Alors, un peu au hasard, mais quand même environ sur le milieu du groin. Alors, il faut évidemment passer au travers la ouate. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai fait un double fil. Hein. J'ai fait un double fil avec un simple nœud, rien de formidable. Donc, je suis venue piquer dans le groin. Alors, regardez bien où je pique. Vous voyez, j'ai mon centre qui est là, mon premier rang. Je viens piquer sur le rang tout de suite après. Donc, entre le deuxième et le troisième rang, en fin de compte. Ça peut vous donner une indication plus précise. Je vais venir piquer sur le haut du... Comment expliquer? Sur le haut du premier rang. Mon premier rang, donc sur le haut du premier rang. Et je vais venir repartir, en fin de compte, sur la maille juste en dessous qui correspond au bas du premier rang du groin. Donc là, on y retourne. Il faut passer encore à travers la ouate. Il n'y a rien d'évident. C'est bon. Voilà. Alors, je vais enfoncer mon fil, mais pas trop non plus. Il faut pas que mon groin soit complètement déformé. Donc, je vais faire, voilà, vous voyez, un petit renfoncement, mais pas énorme. Vraiment, pour marquer les narines. Je vais venir piquer maintenant exactement de la même façon, mais de l'autre côté. Voilà, au même niveau, évidemment. Et donc, je vais venir remonter au même niveau que là où je suis venue piquer au début.
C'est bon. Voilà, donc pareil, j'enfonce un peu, mais pas trop. C'est juste pour donner un petit relief. Voilà, pour que le groin soit plus réaliste. Je viens donc sur l'intérieur. Je vais venir piquer sur, voilà, une maille. Je fais un nœud tout simplement. Je vais faire un deuxième nœud par sécurité. Et je viens couper mon fil. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir reprendre. Parce que vous voyez là, pour faire les sourcils, donc moi mon côté rose, c'est mon côté pas content. Donc pour faire les sourcils, là j'ai vraiment pas très peu de marge où je vais arriver tout juste sur la bordure. Donc je vais venir reprendre mon fil. Voilà. Et je vais faire tout simplement le rang numéro 24 et 25. Donc le rang 24, on va faire 4 mailles serrées, une diminution. On aura 30 mailles serrées. Puis le rang 25, on va faire 3 mailles serrées et une diminution. Et on aura 18 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin de ce rang. Voilà, je suis donc à la fin du rang numéro 25. Alors, je vais tirer mon fil, toujours pour pas le perdre. Je vais venir faire les sourcils pas contents de cette demoiselle. Donc, j'ai pris de nouveau un double fil avec tout simplement un nœud sur le bout. Je vais venir piquer. Alors, évidemment, vous le faites à votre façon. Moi, je vous montre ma façon à moi. Maintenant, vous êtes bien sûr libre de faire comme vous le souhaitez. Donc moi, je vais venir m'attraper ici. En fait, sur pas complètement sur le haut de l'œil, un tout petit peu plus bas et deux mailles plus loin que l'œil. Après, c'est vous qui voyez. En fait, si je vous montre ça, c'est uniquement pour vous montrer ma façon de broder les sourcils pas contents. Donc, je vais venir piquer sur la maille voulue. Donc, moi, je prends la maille du haut en diagonale. Je sors mon aiguille sur mon point de base. Je vais passer entre mes deux fils. Hop. Et je vais juste tirer. Voilà. Voilà. Je vais faire comme ça. Sur une certaine hauteur. Pas trop. Donc, vous voyez, là, je veux partir un peu en biais. Donc, je vais pas aller tout droit comme ça en diagonale. Je vais vraiment partir un peu plus en biais. Donc, je vais venir piquer un peu plus loin en décalé. Ressortir sur mon point de base. Passer entre mes deux fils. Et là, tout simplement, je vais tirer correctement mes deux fils. Voilà, vous voyez, ça me fait un point de broderie en fait. Donc je vais continuer comme ça jusqu'à avoir le résultat voulu de mon expression pas contente. Et je vais évidemment faire exactement la même chose en asymétrie de l'autre côté. Donc je sais pas si on voit bien. Vous voyez là, ça me fait un point de broderie. Ça fait pas juste un trait. Vous savez, souvent on fait, on s'embête pas, on fait un simple trait et qui souvent se
on se prend dedans et ça devient pas beau en fin de compte. Là, je fais vraiment un point de broderie avec voilà, des vraies mailles, vous voyez. Là, vous pouvez tirer, il n'y a rien qui bouge. Je vais faire ça jusqu'en haut. Je vais refaire exactement la même chose en symétrie de l'autre côté. Et quand j'aurai fait ça, je vais reprendre la fermeture de ma tête. Donc la fermeture de ma tête, je vais faire 2 mailles serrées, une diminution. J'aurai 18 mailles serrées. Le rang 27, je vais faire une maille serrée, une diminution, j'aurai 12 mailles serrées. Et le rang 28, je vais faire 6 diminutions. J'aurai donc à la fin 6 mailles serrées et je vous retrouve à la fin du rang 28 pour vous montrer comment je ferme les 6 dernières mailles serrées. Voilà, il me reste donc uniquement 6 mailles sur le haut de ma tête. Je retire mon repère. Je vais pas perdre ma boucle. Donc moi j'ai déjà coupé mon fil. Vous voyez, j'ai coupé un bon bout de fil et j'ai passé mon aiguille. Je vais venir passer dans ma boucle. Hop, tirer. Voilà. Puis je vais venir tout simplement passer mon aiguille dans les 6 mailles qu'il me reste. Donc, 2, 3. Voilà, donc ma vidéo a coupé les joies de la technologie. Donc en fait, vous passez dans les 6 mailles qui vous restent, vous tirez bien le fil, vous passez dans le point du milieu et tout simplement vous venez faire un nœud, hein. Voilà, tout bête. Ma vidéo a coupé, je l'ai pas vue de suite, j'en suis désolée. Donc voilà, ma tête de ronchon. Moi personnellement, je vais venir, alors sur le même procédé que les sourcils, je vais venir broder des taches noires. Tout simplement parce que mon modèle de cochon réel, pour lequel je réalise cet amigurumi, c'est tout simplement un cochon rose tacheté noir. Donc moi je vais venir ajouter des taches, vous pouvez très bien le laisser comme ça, évidemment. On va se rejoindre donc pour le côté comptant. Le côté comptant, vous allez commencer exactement de la même façon que ce côté-là. Donc sur le rang 1 et 2 uniquement. Donc le rang 1, c'est le rang où on va lier tous les membres, hein, les pattes et la queue. Donc là, ce rang-là, vous le faites exactement de la même façon. Si vous voulez que je vous répète, donc 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées sur la queue, puis de nouveau 2 mailles en l'air. Vous faites 6 mailles serrées sur la patte, 6 mailles en l'air, pardon, 6 mailles serrées sur la patte, 12 mailles en l'air, 6 mailles serrées sur la patte, 6 mailles en l'air, 6 mailles serrées sur la patte, et on vient s'accrocher sur la première maille en l'air qu'on a fait au départ. Sur le deuxième rang, on va faire une maille dans une maille tout au long. Et à la fin du deuxième rang, on se retrouve et je vais vous expliquer comment s'attacher donc de l'autre côté. Donc on va prendre notre cochon du côté ronchon. On va le retourner. Voilà, complètement. Voilà. On va donc prendre au niveau de la queue. Donc je viens prendre mes 2 premiers rangs du côté comptant. Alors, on est ici. On met bien droit, hein. Vous voyez, on l'installe bien correctement pour pas que ça tourne, pour pas faire de plis. On reste vraiment le plus droit possible. Alors, tous ces petits fils là, si ça vous gêne, essayez de les rentrer de suite. C'est pas forcément évident. Coupez-les, mais après pour les rentrer, c'est pas simple non plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir
prendre notre première maille du 3e rang. Donc je l'ai. Je suis passée dans la 3e maille, dans la première maille, pardon, du 3e rang. Je vais venir. Donc la première maille. On est d'accord que c'est la première maille de la maille en l'air. Hein. On va venir s'attacher sur le petit rebord. Vous voyez là, on avait on avait pris que le brin avant. Du coup là, on a le brin arrière en relief. On va venir s'attacher là-dessus. Donc en face à face, évidemment. Alors, vous voyez, juste ici, on a notre première maille, puisque la queue est là, et on avait fait 2 rangs avant. On va venir s'attacher de façon normale, c'est-à-dire en maille serrée. Voilà. Voilà. Donc, on va continuer. On va prendre la 2e maille. Et on va venir s'attacher sur la 2e maille. Ensuite, on y va pour la 3e. Je viens piquer ma 3e. Je viens m'attacher. Hop, dans la 3e. On va faire ça sur tout notre rang. Mais on n'oublie pas que sur ce rang-là, on est censé faire 8 mailles serrées, une augmentation. Donc, on va pas oublier nos augmentations. Là, on est sur la 3e maille. Je viens chercher... je suis où? Le noir, c'est pas facile. Je viens chercher ma 4e, elle est là. 4e maille. Voilà. 4e. Hop, 5e maille. Elle est là. Donc 5e maille. Prenez votre temps. Hein. Faites très attention et surtout prenez votre temps sur ce rang. Il n'est pas évident. Donc, on s'énerve pas. Donc la 5e maille. Je vais dans la 6e. C'est juste ce rang-là qui va être agaçant. Après, ça va aller tout seul. 6e maille. Donc là, on est dans le raccord. Du coup, elle est ici. Je vais y arriver. Excusez-moi, 30 secondes. Voilà, j'ai fait ma 6e maille. Gardez surtout bien face à face. Hein. Ça, c'est important. Il faut vraiment garder bien face à face, sinon vous allez être perdu. Donc, 6e maille. Alors, j'y vais. Alors, moi, j'ai eu la bonne idée de prendre du noir. Hein. Le noir, on est tous au courant que on ne voit pas grand-chose. Donc, donc là, je suis sur la 7. On est d'accord. La 8. Je prends ma maille noire. Je prends ma maille rose. Voilà. Maintenant, la 9. Alors, je prends la maille normalement. Je prends le rebord. Première augmentation, oui, c'est ça. Je repasse exactement de la même façon dans le même rebord.
et j'en fais une deuxième. Vous voyez, on fait une augmentation classique, hein. Sauf que il faut bien penser à prendre les deux côtés en même temps. Voilà, donc vous avez compris le principe. Moi, je vais profiter dans l'entre-deux pour rentrer mes fils là, qui me dérangent. On va faire comme ça, donc 8 mailles serrées, une augmentation sur tout le rang, en faisant bien attention de prendre le petit, le rebord, hein, tout simplement. On vient bien s'accrocher. On essaye de serrer ces mailles aussi pour pas que ça fasse de grands trous là. Vous voyez, si ça fait des grands trous sur le bord là, sur la reliure, ça va pas être beau du tout. Donc on essaye de bien serrer et on se retrouve à la fin de ce rang où on aura donc 60 mailles serrées au total. Voilà, donc j'ai fini mon tour. 8 mailles serrées, une augmentation. Donc sur ce tour, pardon, j'ai 60 mailles serrées. Alors, je voulais vous montrer. Vous voyez, là du coup, j'ai ma maille noire qui est en relief. Donc on va continuer là-dessus de façon normale. Je voulais vous montrer juste mon raccord. Vous voyez, si j'ai fait un rang sans rien, hein, tout simplement, c'est pour avoir une délimitation. Quand je vais mettre que mon côté rose, alors j'essaye de pas perdre mon fil. Quand je vais mettre que mon côté rose, vous voyez, je vais tout cacher. Et le fait d'avoir fait un rang en plus dans le vide, eh ben je verrai rien du tout. On verra vraiment que mon rose. Vous voyez, il n'y aura pas de délimitation de noir parce que contrairement aux autres animaux réversibles, là j'ai vraiment 4 pattes de chaque côté. Sur les autres animaux, j'ai 4 pattes pour les deux côtés. Donc là, il faut que j'arrive à cacher les pattes sans qu'elles se voient et sans que ça fasse une délimitation pas très jolie. Donc voilà, tout simplement, c'était ma petite explication. Donc je viens reprendre mon travail où je l'ai arrêté. Et de là, je vais reprendre exactement de la même façon que sur la première face. Hein, on va continuer donc les 9 augmentations, 9 mailles serrées une augmentation, 10 mailles serrées une augmentation. Du rang 6 au rang 17, on fera les 72 mailles serrées normales en continu. Le rang 18, on va commencer les diminutions, donc 10 mailles serrées, une diminution. 19, 9 mailles serrées, une diminution. 20, 8 mailles serrées, une diminution. 21, 9, 7 mailles serrées, une diminution. 22, 6 mailles serrées, une diminution. 23, 5 mailles serrées, une diminution. Et on se retrouve donc à la fin du rang 23. Je vous laisse effectuer tous ces rangs et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, je suis arrivée à mon 23e rang. J'ai donc posé le groin, les yeux et tracé la bouche. Un large sourire pour un cochon très content. Si je voulais vous retrouver à ce niveau-là, c'est tout simplement parce que là, à partir de là, on va remplir de watts. Quand je vous dis remplir, c'est en conséquence, mais pas non plus, il faut pas non plus qu'il y en ait trop, sinon le cochon va être très dur à manipuler. Après, pour les adultes, ça va toujours, mais si c'est pour un enfant, ça va être compliqué. Donc, vous voyez, on va mettre tout autour. On va en mettre pas mal, mais en faisant attention de pas en mettre trop non plus. Voilà. Alors, moi, j'ai l'habitude, par contre, d'en mettre un peu plus au niveau du visage. Tout simplement pour pas être gêné par les picots des yeux. Voilà, surtout pour les enfants en fait. Donc on va en mettre en conséquence bien, on va essayer d'en mettre de façon homogène. Vous voyez, là il y en a pas. De façon homogène tout autour.
Voilà, pour avoir une belle forme bien ronde de cochon, en fait. Et on va continuer, en fait. On va fermer, là, on va venir fermer. Tout en mettant de la ouate vraiment tout autour. Il faut aussi qu'il y en ait bien sur le dessus. Il faut vraiment qu'il y en ait partout, en fait. Donc, en allant qu'on va monter nos rangs et jusqu'à la fermeture complète, on va mettre de la ouate en allant et de façon homogène. Je vous retrouve une fois que la tête du cochon est complètement fermée. Voilà, je vous retrouve. Sur le dernier rang, je vais vous montrer en fait comment fermer puisque sur l'autre côté, ma vidéo a coupé sans que je m'en aperçoive. Donc voilà, ça vous l'aviez vu, je coupe mon fil, je passe l'aiguille, je passe dans la maille que je viens de tirer. Puis, je vais passer mon aiguille dans chacune des 6 mailles qu'il reste. 3. 5. Et la dernière. Voilà. Alors sur le noir, on voit moins bien, mais bon. Là, vous tirez bien. Vous voyez, faut pas hésiter. J'ai de la ouate qui dépasse, mais on coupera après. Donc là, faut pas hésiter. Vous piquez dans le milieu. Vous venez faire un nœud. Un seul, c'est suffisant. Tout simplement parce que là, vous repiquez dans le milieu et vous allez passer votre aiguille. Vous restez bien côté noir. Hein. Vous essayez de pas passer du côté rose, surtout pas. Voilà. Vous venez passer votre aiguille. Au pire des cas, vous repassez un peu plus loin. Et en fait, le fil va se bloquer dans la ouate. Donc ça se verra pas. Ça bougera pas, je veux dire. Et on vient couper pour le fil. Je vous laisse finir le haut et je vous retrouve de suite. Voilà, donc mon cochon est presque terminé. Je vais le retourner. Voilà, rentrer tout ce qui est de couleur noire sur l'intérieur. Et voilà, donc comme je vous avais dit, moi j'ai fait des taches, hein, parce que le cochon que j'ai le cochon réel que j'ai en modèle, il y a des taches. Voilà mon cochon. Maintenant, on va le terminer en venant coudre les oreilles. Alors je vous en montre une. Les 4 seront de la même manière de toute façon. Moi, je vais pas m'occuper des taches. Je vais faire comme s'il n'y a pas de taches. Je vais venir donc passer l'aiguille, évidemment, prendre mon oreille. Donc l'oreille de base, elle est comme ça. D'accord? Je vais prendre, en fait, je vais mettre le fil de façon à ce qu'il soit sur un bord. Comprenez ce que je veux dire? Comme ça, en fait. Voilà, il est juste sur un bord. L'oreille est de cette façon-là. Je vais venir la plier en 2. Puis, aller chercher, aller fixer, en fait. Je vais venir la fixer en 2. Avec mon fil. Je repasse une fois sur l'arrière. Là, je viens de passer devant. Je passe sur l'arrière. Pour être sûr que ça ne bouge pas. Voilà, je tire un peu. J'ai mon oreille. Mon oreille, je vais venir la placer. Donc, moi, je me base sur le milieu. Et par rapport aux yeux. Voilà, ça va être mon repère. Donc, je vais venir la placer donc sur la ligne du milieu. Et on dira que là, pour le coup, je vais me baser aux sourcils. Vous, basez-vous aux yeux si c'est plus sympa pour vous. Voilà, moi, je vais venir le placer. Vous voyez, pas
trop proche de l'œil, pas trop aligné à l'œil, mais légèrement en décalé. Comme pour un vrai cochon, en fin de compte. Vous voyez? Alors, pour coudre, voilà, moi je vais me baser là, en fait. Je vais pas trop m'embêter, je vais me baser sur le sourcil d'expression. Pour coudre, je vais tout simplement venir passer, hop, fixer mon fil, en fait, à ce niveau-là. Puis je vais passer, alors je vois pas trop en fait parce que je suis carrément de l'autre côté de la caméra, mais je vais passer sur le bas de l'oreille à travers. Hop. J'hésite pas à tirer. Voilà, je la place. Puis je vais venir attraper. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Donc, je vais venir attraper la maille juste en dessous. Passer de l'autre côté. Donc là, on est sur 3 mailles. Là, on a 3 mailles d'écart, vous voyez? Je sais pas trop comment vous expliquer. Je tire. Vous voyez, là, elle commence déjà à se fixer. Je vais passer, là, je viens de passer le fil sur dans l'oreille, mais sur le devant. Je vais le passer maintenant sur le derrière. Voilà. Et je vais passer comme ça plusieurs fois jusqu'à ce que l'oreille ne bouge plus du tout. Jusqu'à ce qu'elle soit complètement fixée. Mon fil, une fois que mon oreille est finie de fixer, mon fil, je vais faire comme sur le haut, là, de l'autre côté. Je vais le passer dans la ouate. Ressortir un peu plus loin, tirer un peu, pas trop, et juste couper. Je vous retrouve quand vous avez cousu vos 4 oreilles. Et voilà, mon petit cochon est terminé. Donc, vous voyez, les oreilles. Ah, je vais dézoomer, pardon. Voilà, donc les oreilles, le sourire. Je vais le retourner. Alors, vous voyez, j'ai mis limite trop de watts. Mais c'est pas grave. Vous voyez comme ça, au moins, quand là, on a vraiment que le rose. Quand on ferme bien tout, hop hop hop, quand on range bien tout, on a vraiment que le rose. Et vous remarquerez que quand on met que le noir, on a vraiment que le noir. On n'a pas de, l'un ne se voit pas sur l'autre. Donc la petite queue en tire-bouchon, qui fait vraiment un effet de vrai cochon. Les petites oreilles. Voilà. Mon cochon pas content. Alors à la fin du tuto, je vous mettrai les photos des cochons réels, hein, des vrais cochons sur lesquels j'ai pris exemple pour faire ce tuto. Oups, et bouchon. Je vous mettrai bien sûr vous allez voir que je vous ai mis bien sûr les démarches à suivre en allant de la vidéo pour que vous puissiez recopier, pour que ce soit plus simple pour vous. Je vous souhaite une bonne journée à tous. J'espère que mon tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. À très bientôt.